Il y a de plus en plus de monde sur la place, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent m'entendre et qui peuvent répondre. Alors je vous le demande, tous ensemble, on peut faire plus fort que ça, je veux encore plein de monde. Donc tous ensemble, plus fort. Allez, on peut se bouger tout le monde. On recommence à le faire plus fort que ça, je veux que ça résonne. Super. Les gens dans la galère, les gens dans la misère, de cette société-là. Macron ne te pas de droit. Tu dois les salariés, tu dois les aider. Nous, on n'accepterait pas de se laisser.
team violet avant. Le support. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sont fort élevés. L'étendard sont fort élevés. Donc c'est un appel aussi aux représentants des autres organisations syndicales qui veulent se rapprocher s'ils veulent prendre la parole. Avec près de 2 millions de manifestants, le 7 février a confirmé, s'il était encore nécessaire, la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement. Depuis le 19 janvier, des millions de travailleurs et travailleuses, du public comme du privé, jeunes et retraités, de plus en plus exaspérés de ne pas être entendus par le gouvernement, se sont mobilisés par la grève et ont manifesté sur l'ensemble du territoire. La population soutient plus que jamais la totalité des organisations syndicales, professionnelles et de jeunesse qui s'opposent au recul de l'âge légal de départ à 64 ans et à l'allongement de la durée des cotisations. Plus de 9 travailleurs sur 10 rejettent la réforme, plus des 2/3 de la population soutiennent les mobilisations. De nombreux experts se sont fait entendre pour dénoncer l'injustice et la brutalité de cette réforme. Ils pointent des éléments justificatifs insuffisants, peu quantifiés, voire erronés. Une démocratie qui fonctionne se doit d'être à l'écoute de la position largement majoritaire de la population qui s'oppose à cette réforme. Face à un gouvernement toujours sourd, alors que l'examen du projet de loi a débuté à l'Assemblée nationale, les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités en rejetant ce projet de loi. Vous les avez forcément déjà aperçus, les 3 petits singes de la sagesse. L'un se couvre les yeux, le second les oreilles, le troisième la bouche. Si le gouvernement se glisse avec mépris dans les 2 premiers, il transgresse le conseil du dernier. Le déficit creusé artificiellement, la retraite des femmes, la pension minimale à 1 200 €. Chaque mensonge du gouvernement amplifie le désaveu de l'opinion. Avec une première ministre qui se dit prête à écouter les oppositions qui sont disposées à voter la réforme, et un président qui, depuis Bruxelles, appelle à la responsabilité des syndicats alors qu'il a balayé toute négociation. Il porte le risque d'un durcissement du conflit. La CGT et ses militants revendiquent une réponse sociale. C'est le sens des propositions de financement du régime des retraites par répartition. Si le gouvernement n'entend pas la contestation des citoyens et citoyennes, il n'y aura pas d'autre choix que de durcir le mouvement. C'est bien ce qu'ont acté ce matin l'ensemble des organisations syndicales et de jeunesse réunies une nouvelle fois en intersyndicale. Le message envoyé au gouvernement est clair. Retrait de la réforme ou la France sera à l'arrêt le 7 mars. On continuera aussi le 8, car cela ne vous a pas échappé, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est ce débat que nous devons engager avec les salariés plus largement, avec tous ceux qui rejettent cette réforme, afin de tout mettre en œuvre pour gagner.
Alors on ne lâche rien. Nous sommes plus de 3000 aujourd'hui ici. Il y avait 1400 manifestants à Château-Thierry ce matin. Les chiffres ne sont pas définitifs à Saint-Quentin, mais il y a plus de 7000 personnes de rassemblées. On vous donne déjà un rendez-vous, ici même, le 16 février à 14 h, pour continuer le combat. Tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Voilà, je passais la parole à un camarade de la CFDT. Le gouvernement affirme que les retraites et notamment notre système par répartition sont financièrement en danger. Que la seule solution est le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Que pour les femmes, cette réforme reste juste et favorable pour elles. À toutes ces affirmations, la CFDT dit non. La CFDT recuse ces analyses. La CFDT dit que c'est faux. Repousser l'âge minimal de la retraite, c'est s'attaquer aux salariés qui ont commencé à travailler tôt. C'est refuser de prendre en compte ceux qui ont des métiers pénibles et qui ont donc une espérance de vie inférieure au reste de la population. Cette réforme aura des conséquences sur l'ensemble de notre protection sociale et notamment sur l'assurance chômage. Elle ne fera qu'aggraver la précarité des personnes qui ne sont déjà plus en emploi. On connaît la dureté du marché du travail vis-à-vis des seniors, de la difficulté à retrouver un emploi passé 55 ans. Pour les femmes, avec cette réforme, elles resteront exactement dans la même situation qu'actuellement. Elles auront toujours des carrières hachées, le plus souvent pour s'occuper des enfants et de leurs proches. Elles devront travailler jusqu'à 67 ans pour avoir une pension à temps plein. Pour les femmes, la CFDT revendique une politique familiale ambitieuse. La CFDT veut promouvoir le partage de la parentalité et qu'elle ne pèse pas uniquement sur la carrière des mères. Et ces travailleurs, nous, les travailleuses, cette réforme est brutale. Elle n'a rien d'une réforme de retraite, c'est bien une réforme budgétaire. Donc c'est non. Oser parler de justice et de progrès dans ces conditions est inacceptable et inentendable. Alors, encore une fois, à 64 ans, c'est non. Et rendez-vous le 17. Bon, aux autres forces ouvrières, dans l'intersyndicale, je vais déjà me réjouir de la présence de ce qu'on appelle la société civile, qui a répondu très largement et en nombre à l'appel des organisations syndicales. Voilà. Donc on a bien compris que vous partagiez l'analyse qui en est faite par les organisations syndicales. C'est une réforme financière qui n'a aucun élément fondamentaux à expliquer et à faire passer. Le gouvernement semble tenu par les financiers pour payer tous les cadeaux qu'il a fait aux grandes entreprises dans le cadre de sa relance. Le pognon de dingue qui a été dépensé et dont on n'en voit pas réellement la couleur dans l'économie aujourd'hui. Voilà. Donc on est très très satisfait de ça. On maintient cette intersyndicale et je crois que vous avez compris aussi qu'on était sur la même longueur d'onde. Et pour nous, c'est retrait de cette proposition de loi qui passe d'ailleurs dans un budget rectificatif de la sécurité sociale. Voilà. Alors encore merci. Et la prochaine manif, effectivement, c'est jeudi 16 à 14 h ici, toujours avec cette intersyndicale qui vous attend nombreux. Merci. Donc après avoir vérifié un peu avec les services d'ordre, avec tout ça, donc le chiffre, il est clair, il est simple. 3260 cet après-midi.